Bonjour à toutes et à tous. Le 18 février coïncide avec la Journée nationale de la sécurité routière. L'occasion pour dresser le bilan et étudier les challenges qui subsistent afin de réduire les accidents de la route qui font chaque année des milliers de victimes. L'occasion également de sensibiliser l'ensemble des acteurs pour lutter contre ce fléau et déployer de nouveaux projets dans ce sens. Nous en parlons aujourd'hui en compagnie du directeur de la communication de la NARSA ou Agence nationale de la sécurité routière. Bonjour Abdessadek Mafa. Bonjour madame. Pourquoi la NARSA, pourquoi ce projet de la NARSA pour remplacer le CNPAC? Oui, comme vous savez, lorsqu'on dit CNPAC, bon, pour nos téléspectateurs, c'est le Comité national de prévention des accidents de la circulation, donc, qui a existé depuis 42 ans déjà. La création a été en 1977. Même, ça a été un petit peu pionnier, visionnaire, d'avoir, disons, une entité qui gère la prévention routière. Donc, après 42 ans d'existence, il fallait bien sûr tenir en compte la conjoncture, parce que c'était un établissement créé par seulement décret. Et même au niveau des missions, c'est un petit peu limité dans tout ce qui est communication, sensibilisation, études en tant que force de suggestion. Également l'acquisition d'un certain nombre, disons, d'outils de prévention routière, et on l'a mis à la disposition des services de contrôle. Donc, avec seulement une représentation au niveau national. Il n'y avait pas d'antenne au niveau régional. Donc, la création de l'Agence nationale de sécurité routière, la NARSA, donc, c'est une nouvelle entité créée par la loi. Donc, c'est une phase historique pour nous, pour qu'on puisse avoir une entité, en premier lieu, délimiter les responsabilités, parce qu'on ne va pas se contenter seulement du volet prévention, communication, sensibilisation, éducation, mais également, disons, tous les métiers de la sécurité routière. C'est l'entité qui va fédérer, fusionner l'ensemble des métiers, et avec, bien sûr, une représentation au niveau régional. Donc, au niveau de la proximité, on aura, bien sûr, un certain nombre de services de proximité, de qualité, et c'est l'entité qui va gérer, disons, le dossier de sécurité routière, bien sûr, avec l'ensemble des intervenants. Alors, 18 février, journée nationale de lutte contre les accidents de la route ou de la sécurité routière. En 2019, il faut peut-être revenir sur quelques chiffres. Près de 103 000 accidents de la route au niveau du Maroc, une malheureuse évolution de ce chiffre de l'ordre de 6,9%. Quelle est la cause de cette hausse, M. Mafa? Juste pour une petite précision au niveau du bilan, parce que malheureusement nous sommes obligés de donner des chiffres, parce que c'est un soubassement scientifique pour qu'on puisse avoir une idée, un bilan. Certes, il y a une augmentation au niveau des accidents, mais il faut retenir une chose, au niveau des indicateurs, il y a une baisse significative au niveau des tués, ça c'est très très important, une baisse au niveau des blessés graves, et également une baisse au niveau, disons, de taux de gravité. Ça, c'est très important. Très bien. Et si on compare, disons, l'année 2019 et même les 5 dernières années, il y a une tendance baissière. Donc, en chiffre absolu, on peut dire que 2018-2019, en termes de tués, on a pratiquement les mêmes chiffres qu'en 2002-2003, sachant que le parc automobile a augmenté, le trafic a augmenté. Donc, il y a, disons, on maîtrise la situation. C'est-à-dire la sécurité routière, outre, disons, l'augmentation du parc automobile, de la population également, la mobilité, il y a une maîtrise au niveau de la sinistralité. Pour les causes, certes, tenant en compte les études qu'on mène, c'est le facteur humain, malheureusement, qui sort toujours, parce que chaque accident a une spécificité, mais au niveau des causes, il y a le comportement humain, c'est le non-respect du code de la route, le non-respect, parce que l'espace routier, c'est un espace géré par la loi, géré par une réglementation qu'il faut respecter. Et on travaille dans ce cadre-là, et vous savez mieux que moi que le dossier de sécurité routière, c'est un travail de longue haleine. Parce que pour impacter le comportement humain, pour encadrer le comportement humain, il faut travailler d'arrache-pied avec l'ensemble des intervenants. Ce n'est pas une problématique, disons, administrative, mais une problématique sociale et sociétale. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous des usagers de la route. Et chacun de nous, que ce soit un responsable, un étudiant, un enfant, un parent, une maman, nous sommes tous concernés parce que... Notamment des conducteurs de les transport en commun. Bien sûr, les conducteurs professionnels, parce qu'ils sont plus concernés que nous, mais nous sommes tous des usagers de la route, que ce soit les conducteurs, les passagers,
et même les piétons, parce que les usagers vulnérables, notamment les conducteurs de deux roues et les piétons, constituent plus de 50% de tués. C'est inadmissible. Les enfants moins de 14 ans, c'est pratiquement 10% des tués. C'est inadmissible comme chiffre. D'où nous sommes en travail, bien sûr, d'arrache-pied. Il y a des indicateurs encourageants. On travaille dans le cadre d'une stratégie, bien sûr. Peut-être on aura l'occasion d'expliquer ça. Vous y arrivez. Nous avons une stratégie, nous avons une vision, mais je peux, à travers vous, dire que nous sommes tous des usagers de la route, nous sommes tous des citoyens. Il y a un espace routier qui nécessite plus de vigilance. Il y a des règles, une réglementation à respecter, parce que l'usage de la route est dangereux et il nécessite plus de vigilance de notre part en tant que citoyen. Nous parlons de bilan annuel. Donc, nous sommes à combien de tués en 2019? Alors, sur la base du bilan provisoire, mais il est officiel, c'est 3 384 tués. En baisse. Ce chiffre est en baisse par rapport pratiquement moins 3%, de 94. Donc, c'est une baisse en termes de tués, mais comme j'ai dit, en chiffre absolu, on a pu stagner même, on a cette tendance baissière au niveau de nombre de tués et de nombre de blessés graves. Très bien. Qu'en est-il maintenant du bilan d'étape de la stratégie 2017-2026 que justement le comité a établi pour baisser ce nombre de tués, mais aussi le nombre des accidents de la route de manière plus globale? Alors, pour la stratégie, c'est la deuxième stratégie d'Esnalin, 2017-2026. Donc, on a une stratégie, on a déterminé des objectifs chiffrés pour la première fois. Certes, ça peut paraître un petit peu, on a trop soulevé la barre au niveau peut-être de la diminution du nombre de tués, mais... Qui était de 25%, n'est-ce pas? 25, d'ici 26, on a cette obligation de réduire le nombre de tués de moins de 1900 tués en 2026. On a cette marge de manœuvre, sachant que si on travaille, et la stratégie nous permet ça, parce qu'on a maintenant les moyens alloués, financiers, humains, on a une stratégie, on a une vision, on a déterminé les priorités, on a les indicateurs, disons, un soubassement scientifique pour qu'on puisse travailler, et on a cette mouvance dynamique autour de ce sujet avec une volonté, disons, politique, mais également de la compétence, du know-how, et je pense que nous sommes sur la bonne voie, sachant qu'on a pu épargner des vies humaines durant les 5 dernières années. Il faut seulement travailler et être conscient que le dossier de sécurité routière, c'est une vraie problématique sociétale qui nous concerne tous. Certes, il y a le volet, disons, institutionnel, parce qu'en termes de communication, de sensibilisation, on essaie donc de créer cette culture de sécurité routière. Il y a le volet contrôle, et volet sanction, volet infrastructure, formation. Donc, c'est un dossier pluridisciplinaire qui nécessite une coordination, qui nécessite bien sûr... Alors justement, qu'en est-il de cette coordination? J'allais arriver à cette question. Qu'en est-il de la coordination de tous ces efforts? Comment conjuguer les efforts de différentes parties concernées par la lutte contre les accidents de la route? Bien sûr, nous avons la stratégie. On a travaillé dans le cadre du CNPAC, dans le cadre de la prévention routière, parce que c'était une entité hybride. Maintenant, nous avons l'Agence nationale de sécurité routière qui va fédérer les efforts, conjuguer les efforts, multiplier, bien sûr, et délimitant, bien sûr, les responsabilités. La stratégie, elle est claire en termes d'objectifs, en termes d'enjeux stratégiques, en termes de piliers, et même au niveau des moyens alloués. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, sachant que ces chiffres ne sont pas vraiment, mais ils demeurent des indicateurs encourageants. Et il y a cette volonté parce que on parle de vies humaines. Vous avez parlé on célèbre la Journée nationale de la sécurité routière. La thématique de cette année, c'est pour la vie. On parle du droit du travail, le droit à la santé, mais on oublie qu'il y a un droit à la vie. Donc, nous devons tous être mobilisés pour qu'on puisse lutter contre l'insécurité routière, parce que l'espace routier reflète notre niveau de civisme. Et je pense que tous les citoyens sont concernés par l'usage de la route, parce que la route, l'espace routier, il est là. Il est géré par des réglementations qu'il faut seulement respecter. Alors, vous avez parlé du droit de la vie, qui est bien sûr le premier droit des droits de l'homme établi par les Nations Unies, n'est-ce pas? Et que le Maroc, bien sûr, adhère à cette charte. Je voudrais juste terminer avec, bien sûr, la vie n'a pas de coût. Exactement. Mais on parle d'un coût de ces accidents de la route pour l'économie marocaine. On parle d'un chiffre de 2,5% du PIB. Comment?
Oui, exactement. Ça, c'est au niveau de l'OMS, tenant en compte les rapports qu'on a, pour qu'on puisse avoir une vision claire du coût socio-économique. Comme vous l'avez bien dit, c'est entre 2 à 2,5 du PIB. Ça voisine les 14, même les 15 milliards de dirhams chaque année. C'est l'équivalent de, disons, le projet Tangemed qu'on perd chaque année. C'est l'équivalent d'une vingtaine d'usines qu'on perd chaque année. Mais au-delà du coût socio-économique, il y a des vies humaines parce que la sécurité routière, voilà, ne sont pas des chiffres, ne sont pas que des chiffres. Certes, il y a un coût socio-économique, il y a un bilan, bon, on dresse des bilans chaque année, le nombre de tués, le nombre de blessés graves, blessés légers, mais on oublie toujours qu'il y a des vies humaines, qu'il y a des victimes derrière, des handicapés bon, qui sont marqués à vie. Oui. Donc, c'est un dossier qui nous concerne tous. Ça dépasse de loin l'aspect technique, ça dépasse de loin l'aspect, disons, mais ça, c'est une culture qu'il faut ancrer. Ça, c'est un comportement qu'il faut ancrer parce que ça reflète, comme j'ai dit, le niveau de notre citoyenneté et il faut qu'on s'attache à la vie. Et il faut que nous tous respectons le code de la route et les exigences de la sécurité routière. Et qu'on inculque ça dès le plus jeune âge. Merci beaucoup, Absat Kmafa, directeur de la communication de l'Agence nationale de sécurité routière. Merci pour vos réponses. Merci bien, madame. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.